Merci, patron. Grand frère Xinghai, tant que je porterai ton enfant, je pourrai devenir la jeune maîtresse des familles issues. Ne me touche pas. Va-t'en. Tu ne peux plus te retenir, n'est-ce pas? Ce n'est pas grave. Je vais t'aider. Ce jeune homme a vraiment une belle silhouette. Ne fais pas ça. Ne bouge pas. Aidez-moi. Aidez-moi. Ma petite, ce sont les toilettes pour hommes ici. Qu'est-ce que tu regardes? Sors d'ici tout de suite. Alors comme ça, tu n'as pas réussi ton coup et maintenant tu es vexé? Pour qui te prends-tu pour oser te mêler de mes affaires? Si jeune et déjà si mal intentionné? Utiliser des moyens aussi bas pour séduire un homme? Je vais t'apprendre les bonnes manières à la place de tes parents. Tu oses me frapper? Sais-tu seulement qui je suis? Je suis Jiangsheng famille Shen mademoiselle aînée. Jiangsheng famille Shen? Connais pas. Tu t'en vas? Si tu restes, j'appelle la police. Espèce de... Vieille carcasse, tu as osé gâcher mes plans, tu vas me le payer. Qui est-ce que tu traites de vieille? Mon garçon, comment te sens-tu? Est-ce que ça va? J'ai si chaud. Je vais t'emmener à la salle de bain pour te rafraîchir et te remettre les idées au clair. Qu'est-ce que tu as bien pu prendre pour être aussi brûlant? Si chaud. Que faites-vous? Aidez-moi. Ce jeune homme est vraiment incroyable. Il est comme un petit loup insatiable. Rassurez-vous, je prendrai mes responsabilités envers vous. Voici 10 millions de dollars. Revenez me voir quand vous aurez tout dépensé. Pour qui me prenez-vous? Ce qui s'est passé hier soir était un accident. Je n'ai pas besoin que vous assumiez quoi que ce soit. Vous vous méprenez. Ceci est votre dot. Une dot? Croyez-vous au coup de foudre? Ceci est la bague ancestrale des familles Su. Et vous, vous êtes la femme que je cherchais.
Mais nous venons juste de nous rencontrer hier soir. Ce n'est pas un problème, laissez-moi me présenter. Suxinghai, 25 ans, double doctorat, PDG de groupe SU. Hein? À vous maintenant. Je m'appelle Xu Lia. Je suis serveuse dans un hôtel. Cette année, nous sommes trop différents. Ça ne marchera pas. L'amour ne se soucie jamais du statut social ou de l'âge. Je vous le jure, si vous m'épousez, je ne permettrai à personne de vous faire le moindre mal. Est-ce que les jeunes hommes d'aujourd'hui sont tous aussi audacieux? Préparez vos affaires. Dans un moment, je vous emmène voir mes parents. Nous irons nous marier cet après-midi. Quoi? Ce garçon, il a fini par comprendre. Il vient de dire qu'il allait se marier. C'est vrai. J'avais peur qu'il n'aime que les hommes. Tant que c'est une femme, même si c'est un ton, en tant que mère, ça me va. Papa? Maman? Je vous présente ma future femme. Elle est venue vous voir. Xulia? Mais que faites-vous ici? Mes deux anciens camarades de classe? C'est tellement gênant. J'ai passé une nuit avec le fils de mes anciens camarades, et maintenant il veut m'épouser. Qu'est-ce que je vais faire? Vous étiez dans la même classe? C'est génial. On se connaît tous déjà. Maman, ça nous rapproche encore plus. Mon fils va donc voir où en sont les plats. Je vous laisse discuter alors. Je reviens tout de suite. Qu'est-ce que tu aimerais manger? Peu importe, va vite. D'accord. Xulia, espèce de sorcière. À l'époque de l'école de commerce, tu avais déjà rendu mon mari complètement fou de toi. Et maintenant quoi? Séduire mon mari ne te suffisait pas? Tu dois aussi venir détruire mon fils? Chérie, calme-toi, s'il te plaît. Chérie, calme-toi. Chérie, calme-toi, s'il te plaît. Tu parles d'un calme? Vieille femme cruelle, je vais t'en faire payer. Ne commence pas à te battre. Si notre fils voit ça, il va finir par nous détester. Sur Haomin, quand ai-je déjà séduit? Jamais, absolument jamais. Si tu avais voulu me séduire, j'en serais plus qu'heureux. Et tu oses prendre sa défense. Je ne fais que dire la vérité. Même la vérité, tu dois la taire. Ça suffit, Li Shaoyan. Personne ne pouvait savoir que Suxinghai était ton fils, et je n'ai aucune intention de rester avec lui. Cette comédie s'arrête là. Au moins, tu es raisonnable. Vous tous, vous n'êtes que des problèmes. Lia, Ne me cherche plus jamais, tu ne m'intéresses absolument pas. ne nous étions-nous pas mis d'accord pour aller enregistrer notre mariage cet après-midi? Est-ce que mes parents ont dit quelque chose? Lia, ils n'ont aucun pouvoir de décision sur moi. Maman, vous ne cessiez pas de me presser de me marier? Maintenant qu'elle est là, serait-ce vous qui l'avez fait fuir à force de la critiquer? Elle a simplement compris qu'elle n'était pas de notre monde et qu'elle ne méritait pas femme issue. Mon fils, notre famille est tout de même une grande lignée de la haute société province de Huai. Ma future belle-fille, peu importe ce qui arrive, ne peut tout de même pas être une simple serveuse. Maman, ce que je veux, c'est de l'amour. C'est la personne elle-même et non un quelconque rang social. Madame la Présidente, Est-ce que les preuves que j'ai trouvées à l'hôtel sont prêtes? Où est Ziming? les négociations entre le fils aîné et le groupe Tesla sont dans l'impasse, car il se montre extrêmement gourmand. Emmenez-moi là-bas.
Vos exigences sont beaucoup trop excessives. Non, non, non. Nos demandes sont tout à fait réalistes. Sans ma coopération, vous ne pourrez jamais développer. Champ pétrolifère du Golfe. Vous profitez de la situation, c'est du chantage. Je ne l'accepterai jamais. MXU, il y a un vieux dicton chez vous. Un homme sage sait s'adapter aux circonstances. Vous n'avez pas envie d'être évincé de ce projet, n'est-ce pas? C'est une honte. Vous êtes un voleur. Jeune homme, laissez-moi vous enseigner une chose. Entre un voleur et un homme d'affaires, seul le nom change. Ils font tous deux l'impossible pour que l'argent des autres finisse dans leur propre poche. Bill, tu es toujours aussi avide. Oh mon Dieu, Lia, je remercie le ciel de te voir devant moi. Voici toutes les preuves de la concurrence déloyale de Tesla. Bill, cette fois, tu as encore perdu. Xiu, tu es toujours si brillante et tellement irrésistible. Princesse, permettez à Xiu d'être votre plus fidèle chevalier et de vous offrir ses meilleurs vœux. Cela faisait longtemps. Maman, que se passe-t-il? Est-ce que... Vous vous connaissez? Vous êtes le fils de princesse? Patron, levez-vous vite, ce sont vos concurrents. Il n'y a pas de concurrent. Toutes ces années, tout ce que j'ai accompli et tous mes efforts étaient seulement pour être à sa hauteur. Pour montrer ma sincérité, la société Terlas se retire du projet de champ pétrolifère. Non. Chez nous, les Chinois, nous privilégions les solutions gagnant-gagnant. Ravi de collaborer avec vous. Ravi de collaborer. Maman, tu as bien caché ton jeu. Pas étonnant que tant de riches te courent après, aucun d'entre eux n'a trouvé grâce à tes yeux. Mon garçon, à quoi penses-tu encore? Princesse, je me demandais si j'aurais l'honneur ce soir de partager un dîner avec vous. J'ai déjà 45 ans. Je suis une vieille femme désormais. Pourquoi m'appeler encore princesse? Non, non, pas du tout. Les années ne sont que des médailles à votre charme de princesse. Vous êtes devenue une reine. Votre âge ne peut absolument pas masquer votre éclat. Cela ne fait pas si longtemps qu'on ne s'est pas vu, et tu es devenu un beau parleur. Je le jure devant Dieu. Ce que je dis vient du fond du cœur. Vous l'avez bien vu? Mon fils est déjà un grand garçon. Alors, pour le dîner de célébration de ce soir, en tant que partenaire, votre présence est impérative. Très bien. Ah, princesse, je préfère que tu m'appelles ta reine. D'accord, votre majesté. Allô, mon fils. La réception va bientôt commencer. Pourquoi n'es-tu pas encore là? Je discute de quelques détails avec Bill. J'arrive tout de suite. Faites attention à vous alors. Lia, ma belle, tu penses pouvoir t'en tirer comme ça après ce qui s'est passé? Ce n'est pas très honnête. Je t'ai déjà dit que ce qui s'est passé hier soir était un malentendu. J'ai eu tellement de mal à te retrouver. Comment pourrais-je te laisser partir? Que fais-tu? Tout le monde nous regarde. Qu'il regarde alors. Je voudrais que le monde entier soit témoin de notre bonheur. Tu n'as pas peur qu'on se moque de toi? Qui est cette femme? Elle est tellement proche de Suxingai. Vite, prévenez Bixuan. Son mari est sur le point de se faire séduire. Pourquoi ris-tu? Je ris parce que j'ai trouvé une femme aussi magnifique que toi. C'est une simple impulsion hormonale, ce n'est pas de l'amour. Puisque c'est du passé, ne sois plus aussi insistant. Je ne sais pas si tu crois au coup de foudre. Mais mon cœur me dit que tu es celle que le destin m'a réservée, m'a promis.
Tout le monde peut faire de beaux discours. Si tu m'aimes vraiment, prouve-le-moi. Te le prouver? Xuan. Viens vite à l'entrée de l'hôtel. Il y a une femme qui essaie de séduire Suxingai. Cette femme sans scrupules a une liaison avec Suxingai. C'est elle. Tu t'en vas ou pas? Si tu ne pars pas, j'appelle les secours. Très bien. La potion que j'avais préparée t'a finalement permis d'attirer grand frère Xingai. Surveillez-la bien. J'arrive immédiatement. Toi, mais qu'est-ce que tu fais? Je t'ai déjà dit que nous deux, c'est impossible. Tu ne me crois toujours pas? Je le jure, je n'aime que Exulia. Dans cette vie, la suivante, et celle d'après, je n'aimerais que Xulia, elle seule. Tu es incorrigible. Mais un mariage ne concerne pas seulement deux personnes. Si tu es d'accord, rien de tout cela ne sera un problème. Mes parents sont à l'intérieur en ce moment même. Je vais faire en sorte qu'ils reconnaissent devant tout le monde que tu es la belle-fille de famille Su. Attends mes bonnes nouvelles. Attends-moi. Le temps passe si vite. Les années ne nous épargnent vraiment pas. Où est cette vieille sorcière? Juste là. Base. Xuan, qu'est-ce que vous voulez faire? Nous vous suivrons. Ce que je veux faire? Je veux qu'elle regrette d'être née. C'est toi? Espèce de vipère! Tu passes tout ton temps à séduire tous les hommes, n'est-ce pas? Tu n'as vraiment aucune honte. Qu'est-ce que tu racontes comme sottise? C'est lui qui m'aime. Grand frère Xingai t'aimerait, toi? Si tu n'avais pas profité de son ivresse pour te glisser dans son lit, penses-tu qu'il te lancerait même un seul regard? Suxingai est juste là, dans la salle de réception. Si tu ne me crois pas, entre et demande-lui toi-même. Tu essaies encore de me tromper? Maintenez cette femme au sol. Qu'est-ce que vous faites? Lâchez-moi. Lâchez-moi tout de suite. Si tu n'avais pas gâché mes projets, je serais déjà enceinte de l'enfant de grand frère Xingai, et je serais la belle-fille de famille Su. Même sans moi, Suxingai n'aimerait jamais une manipulatrice de ton espèce. Tu oses encore me répondre? Aujourd'hui, je vais voir si ton ton sera toujours aussi arrogant. Sale traîtresse! Osez me voler mon homme! Shen Bixuan, laisse-moi. Tu prétends sans cesse que Suxingai est ton homme, mais possèdes-tu sa bague de famille? Quoi? Alors comme ça, tu me provoques? Très bien. N'est-ce pas toi qui as complètement ensorcelé grand frère Xingai? Ses parents sont juste là, dans la salle de réception. Mes amis, prends cette femme sans gêne et traîne-la à l'intérieur. Aujourd'hui, je vais faire en sorte de la ruiner complètement. Tu penses vraiment qu'en faisant ça, Suxingai finira par t'aimer? Ton arrogance ne fera que le dégoûter davantage. Tu commences à avoir peur maintenant? Dommage pour toi, c'est trop tard. Moi? Avoir peur? Je suis à la tête de la famille Famizieux. Cette réception a été organisée par Bill spécialement pour moi. Vraiment? Plus ça va, plus tes mensonges deviennent ridicules. La famille Famixu, ce sont les personnes les plus riches de Grand Chia. Puisque tu aimes tant jouer la comédie, je vais te laisser aller jusqu'au bout. Lâchez-moi. Lâchez-moi tout de suite. Laissez-moi partir.
N'as-tu pas dit que Suxingai se trouvait dans la salle? Alors, il est où? Lui? Tu es dans une situation désespérée et tu ne regrettes même pas tes actes. Qu'est-ce que tu vas faire? Aujourd'hui, c'est le banquet que le président de Tesla organise pour le chef de famille XU. Et vous venez semer le trouble ici. Voulez-vous que je vous punisse? Tante Lee, c'est cette vieille femme qui n'arrête pas de séduire grand frère Xingai. Je ne pouvais plus le supporter, alors je... Xulia. Très bien. Vous ne renoncez donc jamais. Vous osez même me poursuivre jusqu'ici. Li Xiaoyan, après tout ce que nous avons partagé à l'école, demandez-leur d'arrêter maintenant. Il est encore temps. Tais-toi, espèce de sorcière. Tante Lee, imaginez si vos camarades apprenaient que son propre fils est tombé amoureux de vous. Quelle honte cela jetterait sur Tante Lee. Non. C'est vrai que c'était ma camarade. Tante Lee, laissez-moi vous expliquer. Qu'allez-vous faire? Tu oses encore me parler de camarade? Ne crois pas qu'en séduisant mon fils, tu puisses intégrer une famille prestigieuse. Je te le dis, Xulia, tant que je serai en vie, tu ne pourras jamais passer la porte des familles Su. Reste loin de mon fils. C'est bien clair? Li Xiaoyan, ne me pousse pas à bout. Moi, je te pousse à bout? Parle. Et alors, si je te pousse à bout, qu'est-ce que tu vas faire? Apporter du désinfectant pour la nettoyer de cette odeur répugnante. C'est d'accord. Regardez cette femme mûre qui s'attaque à un genou. Aujourd'hui, je vais te donner une leçon mémorable. Verser, continuez de verser. Arrêtez. Maman, tu es devenue complètement folle? Oui. C'est toi qui m'as rendue folle. Je me suis donné tant de mal à t'élever pendant plus de 20 ans. Tu refuses une fille de bonne famille pour vouloir épouser cette vieille sorcière. Je suis ta mère. Je ne peux pas te laisser te faire gâcher la vie par n'importe qui. C'est vrai? Regardez-moi ça. Voyez dans quel état elle se trouve maintenant. Vous voulez tous vous moquer de moi, c'est ça? Su Xingai, prends ta bague de famille et passe-la-moi au doigt dès maintenant. À partir de cet instant, et je suis ton épouse. Vieille dame, tu es presque à la ménopause et tu espères encore devenir la belle-fille des familles Su? Quelle audace! Tout le monde, venez voir ça. Regardez cette vieille femme sans honte qui essaie de forcer jeune maître Su à l'épouser. C'est n'importe quoi. Cette femme est l'amour de ma vie. Je ne permettrai à personne de l'insulter ou de la calomnier, sinon ce sera contre moi et contre toute la famille Su que vous vous dresserez. À ce moment-là, ce sera une lutte acharnée. Grand frère Xinghai, c'est une plaisanterie? Cette femme, en quoi peut-elle se comparer à moi? Tu crois vraiment que je l'ignore? C'est toi qui as versé le poison ce jour-là. Qu'est-ce que veux-tu dire? Espèce de femme cruelle, tu ne vaux même pas un seul cheveu de notre Lia. Mon fils, arrête ces bêtises. Elle ne sera jamais ma belle-fille. Et même si elle voulait être le chien des familles Su, je n'en voudrais pas. Ça suffit? Je suis le seul maître de mon mariage. Même si tu es ma mère, tu n'as aucun droit d'interférer dans mon union. Dans ce monde, rien et personne ne pourra m'empêcher de l'aimer. Lia,
Épouse-moi. Je vais vraiment devoir épouser le fils de ma camarade de classe. Cette fois-ci, comment vais-je l'annoncer à mon fils? Je m'y oppose. Si tu oses l'épouser, je n'hésiterai pas à rompre tout lien avec toi. Maman, si vous ne pouvez vraiment pas l'accepter, alors à partir d'aujourd'hui, nous prendrons des chemins différents. Et chacun fera sa vie. Sans bague, je me demande bien comment tu vas la demander en mariage. Rendez-la-moi. C'est une telle injustice. J'ai élevé mon fils avec tant d'efforts pendant 20 ans, et pour cette femme d'un certain âge, il ose maltraiter sa propre mère. Quel manque de respect total. Maman, si vous ne voulez vraiment pas vous brouiller définitivement avec votre fils, donnez-la-moi. C'est l'héritage familial des familles Su. Sans l'accord de votre grand-père, personne n'a le droit d'y toucher. C'est vrai, grand frère Xingai. Pour cette femme d'un certain âge, se mettre les tantes Li à dos, ça n'en vaut pas la peine. Oui, mon fils, quoi qu'il arrive, tu ne peux pas devant tout ce monde te rebeller ainsi contre ta mère. Ton grand-père arrive à l'instant. Si tu es un tant soit peu sensé, tu vas tout de suite rompre avec cette mauvaise personne. Qu'est-ce que c'est que ce chahut? Vous êtes là? Bande de bons à rien. Papa, il faut que vous m'aidiez. Cette femme cruelle, après avoir échoué à séduire Aomin, essaie maintenant de séduire mon fils. Comment? Tu es avec mon petit-fils? Je... C'est bien. C'est vraiment merveilleux. Mon petit-fils adoré. Tu as fait du bon travail. Papa. Mais qu'est-ce que tu veux dire par là? Je ne sous-entends rien du tout. Je vous l'avais déjà dit il y a des années. Lia est une femme cultivée, élégante, capable de s'adapter à toutes les situations. C'est une femme remarquable. Tu dois faire tout ce qui est en ton pouvoir pour l'épouser. Papa. J'ai essayé. Mais elle n'était pas intéressée par ton fils. Tu as essayé? Tu n'es qu'un bon à rien. Ton propre fils, lui, n'a-t-il pas réussi à la séduire? Lia accepte d'entrer dans notre famille Su. C'est une immense bénédiction. Pour nous tous. Papa, pourquoi prenez-vous le parti des autres? C'est moi la belle-fille de cette famille Su. Si tu as pu épouser un Su, c'est seulement parce que Aomin a échoué. A épousé Lia. Autrement, penses-tu que tu aurais pu franchir le seuil de cette maison? Papa, même si Xiu Lia est parfaite, il y a quand même plus de 20 ans d'écart entre elle et Xingai. Et alors, j'ai 20 ans de plus que ta belle-mère. À mon avis, tu te mêles simplement de ce qui ne te regarde pas. Si tu as du temps libre, va donc lire des livres et arrête de créer des problèmes sans cesse, au point de transformer ce foyer en enfer. Lia, je suis navré. Je suis désolé pour ce que tu subis. Pour cette affaire, je vais régler ça moi-même. Je m'y oppose. Qu'est-ce que cette vieille femme a de mieux que moi? Je m'y oppose. Cette vieille femme, en quoi est-elle mieux que moi? Tu t'y opposes? Pour qui te prends-tu? Pour oser me donner des ordres? Toi, femme cruelle et capricieuse, tu n'arrives même pas à la cheville. Tante Li, regardez-le. Papa, Xulia n'est qu'une serveuse âgée et provocante. Elle ne convient pas du tout à Xingai. Quel est le problème avec les serveuses? Qu'importe si elle est plus âgée. Quelle loi stipule qu'une grande différence d'âge empêche de se marier? Qu'une différence de métier empêche de s'aimer? Ils s'aiment librement. Et d'ailleurs, qui t'a appris une telle discrimination sociale? Toujours à parler de serveuse. Crois-tu donc valoir mieux qu'elle? Il n'y a pas de jeu qui tienne. Toi, rends la bague ancestrale des familles Su immédiatement.
Sinon, n'espère plus jamais franchir le seuil de la maison des familles Xu. Je déclare que ce mariage est officiellement conclu. C'est ma décision. Quelqu'un d'autre s'y oppose-t-il? Vous, vieille sorcière, quels moyens avez-vous donc utilisés? Shen Bixuan, c'est mon tout dernier avertissement. Si vous manquez encore de respect envers Lia, ce ne sera plus une simple affaire de quelques gifles. Suxingai, ton cœur est si cruel. Il vaut mieux céder pour le moment. Nous trouverons un moyen plus tard, pour punir cette personne méprisable. Ne t'occupe pas des autres, va, fais ce que tu as à faire. Lia, t'avoir rencontré est le plus bel imprévu de toute ma vie. Épouse-moi. Je jure sur mon honneur que pour tout le reste de ma vie, dans la joie, comme dans l'adversité, tu seras mon unique priorité. Je serai toujours fidèle. Et je ne t'abandonnerai jamais. Jusqu'à la fin des temps. Moi, j'ai. Je le veux bien. Maman, Bill et moi sommes presque arrivés. Je ne me sens pas très bien aujourd'hui, alors je vais rentrer. Occupez-vous bien de Bill. Attendez, quand allez-vous faire enregistrer votre mariage? J'aimerais tellement y aller tout de suite, mais le bureau d'état civil n'ouvre que lundi. Tsingai, il s'est passé tellement de choses aujourd'hui. Je suis un peu confuse. Je ne vais pas rester avec vous. Je rentre d'abord pour tout ranger. D'accord. Grand-père, pourquoi le goût de l'amour est-il plus doux que le miel? Je suis furieuse. Oh là là, je n'en peux plus de cette vie. Ne t'occupe pas d'elle. Laisse-la pleurer. Je vais voir combien de temps ce cirque va durer. Pas mal, Ziming. Tu as bien joué cette manche. C'est parce que tu m'as bien aidé. Dis-moi. Entre nous deux, quand on joue à ce jeu, est-ce qu'on a déjà perdu? Mon frère, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Moi, je vais me marier. On signe les papiers dès demain. Quoi? Tu l'avais bien caché, toi. Ma future belle-sœur, de quelle riche famille est-elle la fille? Elle... En fait, elle travaille dans un hôtel comme serveuse. Et disons qu'elle a 20 ans de plus que moi. Pardon? Quoi? 20 ans de plus. Elle a le même âge que ma mère. Tu acceptes vraiment n'importe quoi? Arrête tes bêtises. C'est le grand amour entre nous. Si tu la voyais, tu serais immédiatement conquis par sa beauté éblouissante. Et n'essaie pas de me la piquer à ce moment-là. C'est pas possible. Sérieusement, à quoi peut bien ressembler cette femme pour avoir réussi à envoûter notre jeune maître Su à ce point? Quand tu la verras, tu comprendras.
Certainement pas. Je ne peux pas attendre une seconde de plus. Appelle-la tout de suite. Appelle-la qu'on puisse la voir. Appelle-la. Pourquoi attendre encore? Montre-nous ça. Quel genre de sorcière a bien pu sortir pour causer un tel désordre? D'accord. Je lui demande. Vite. 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 Allô, Xingai. Allô, Xingai. Qu'est-ce que tu fais? Je suis en train de jouer au basket. Tu veux venir? Viens me rejoindre. D'accord, je suis libre. On se voit tout à l'heure alors? J'arrive tout de suite. Je serai là dans un instant. Ça marche. Au gymnase? Mon fils a l'air de jouer là-bas aussi? C'est l'occasion idéale pour les présenter l'un à l'autre. Il est presque 2 heures. Quand est-ce qu'elle arrive enfin? Tu ne serais pas en train de te moquer de moi? C'est vrai, elle vient ou pas? Je vais lui redemander. Allô, Xinghei. Ma chérie, tu es où? C'est un peu bouché sur la route. Peux-tu dire à tes amis que je suis vraiment désolée? Ce n'est rien. Ne te presse pas. Sois prudente sur la route. Elle arrive bientôt. Allô, Ziming. Allô, maman. Je suis au terrain de basket avec mes amis. On attend la femme de l'un d'entre eux. D'accord, c'est entendu. Au fait, tu n'aurais pas une photo de ta chérie? Montre-nous un peu. Oui, fais voir. La photo. Je vais chercher ça. Non, non, laissez tomber. Elle va arriver d'un moment à l'autre. Pourquoi regarder une photo? Ce sera mieux de la voir en personne. C'est vrai. Après tout, il faut garder un peu de suspense. C'est ça. Les gars, croyez-le ou non, je suis encore plus nerveux que lorsque j'ai embrassé ma muse pour la toute première fois. Arrête ton char, toi. Xinghai, j'arrive dans un instant. Elle est là. Elle arrive. Les amis, le moment de vérité est arrivé. La véritable star de la journée va enfin faire son entrée. Tout ça pour rien. Bonjour, est-ce bien ici le pavillon 1 de Stade Seluo? Bonjour, le pavillon 1 est juste à côté ici, c'est le pavillon 3. Les travaux viennent de finir, il n'est pas encore ouvert au public. Oh, d'accord. Merci bien. Quoi? Ma mère s'est fait maltraiter hier? Elle nous l'a caché. Il doit y avoir une raison. Ne lui en parle pas pour l'instant. Celui qui ose s'en prendre à ma mère, je vais le lui faire payer cher. Mon ami, je ne vais sans doute pas pouvoir attendre ta femme. Tu as besoin d'un coup de main. Non, ça ira. Écoute, quand elle sera là, présente-lui mes excuses de ma part. Demain, au bureau d'état civil, je te promets de te faire honneur. D'accord. Je m'en vais? Fais attention à toi. Oui. Maman. Maman? Qu'est-ce que tu fais ici? J'ai rendez-vous avec une amie. Avec qui jouais-tu au basket? Pourquoi pars-tu déjà? Avec un ancien camarade d'école primaire. Tu sais, celui qui était un petit peu enrobé. Tu t'en souviens? Oh, lui. Je m'en rappelle. Il venait tout le temps jouer à la maison quand vous étiez petit. Puis, il est parti étudier à l'étranger. Il est de retour au pays. D'ailleurs, demain, il va se marier. Maman, j'aimerais choisir parmi ta collection un bel objet pour lui offrir en cadeau. Serait-ce possible? Bien sûr. Que dirais-tu de ce cœur éternel que j'ai acheté aux enchères l'année dernière? Merci, maman. Mon grand, ne sois pas si poli avec ta propre mère. D'ailleurs, mon fils, ces derniers temps, j'ai fait la connaissance d'une jeune amie, et si je vous présentais l'un à l'autre? Pas aujourd'hui. J'ai encore des choses à voir avec Bill. D'accord, vas-y, fais bien attention à toi. Entendu, maman?
qui va mal? Qui est au plus mal? Cette personne? Xinghai et Xinghai. Bonjour, belle-sœur. Asseyez-vous, belle-sœur, belle-sœur. Merci. Faites comme chez vous. Jeune maître Su a du goût, je m'incline devant lui. Assieds-toi. Regarde-toi. Tu as tellement transpiré. Vous n'étiez pas censé être 5. Pourquoi en manque-t-il un? Sa mère a eu des ennuis, il est donc rentré plus tôt. Oh, Au fait, demain, après l'enregistrement de notre mariage, où allons-nous fêter ça? comme tu veux. Bien. Très bientôt, vous devrez être extrêmement vigilant. Il faut qu'on l'aide à faire bonne figure. Mais ma belle-sœur, elle a vraiment plus de 40 ans? On ne dirait pas du tout. Elle en paraît tout au plus. 30. Non seulement elle fait jeune, mais elle a aussi beaucoup d'allure. Elle ne ressemble pas du tout à une serveuse. Si vous disiez qu'elle est directrice, je vous croirais. Xinghai a vraiment trouvé une perle rare. Si j'avais une femme pareille, je l'épouserais aussi. Elle est si bien que ça? Tu comprendras quand tu la verras. Grâce à Xinghai, j'ai enfin compris une chose. Devant le véritable amour, l'âge n'est pas un problème et le statut social a encore moins d'importance. Je commence presque à être touché par leurs sentiments. Et si nous leur présentions nos vœux d'avance? D'accord. Allez, tous mes vœux à jeune maître Su. Que votre union soit éternelle et que vous ayez bientôt un enfant. Ouais. Ils sont arrivés avant nous. Cela montre que tu as de bons frères et qu'ils sont sincèrement heureux pour toi. Ils sont vraiment heureux pour toi aussi. Lia, je ferai de toi la femme la plus heureuse au monde. Je crois en ta sincérité. Cependant, il y a un autre homme qui m'inquiète encore. Tu aimes quelqu'un d'autre? Qui est-ce? C'est un jeune homme séduisant, plus jeune que toi de quelques mois. Je crains qu'il n'accepte pas notre mariage. Vous êtes ensemble? À quoi penses-tu encore? Ton fils? Ça n'a pas d'importance. Je suis posé et mûr. Je ne vaux pas moins que ces hommes de ton âge. À l'avenir, je prendrai bien soin de ton fils. Je l'aimerai comme si c'était le mien. C'est vrai? Je le jure, ton fils, je le traiterai désormais comme mon propre enfant. De quoi a-t-il besoin? Voiture de luxe? Villas? Je lui achèterai tout. Notre fils ne manque pas d'argent. Ce dont il manque, c'est de l'amour paternel. En fait, votre personnalité s'accorde vraiment bien avec celle de mon fils. Si vous vous étiez rencontrés quelques années plus tôt, vous seriez sans doute devenus de bons frères. Certainement pas. Être frère, ne ferait-il pas désordre dans l'ordre familial? Je veux lui donner un peu plus d'amour paternel. C'est n'importe quoi. Bon, allez, nous arrivons juste devant. Allons d'abord faire enregistrer notre union, et une fois de retour, tu pourras m'embrasser autant que tu veux. C'est d'accord. Ils sont là. Les voilà. Mes amis, laissez-moi faire les présentations. Voici celle qui est ma femme la plus chère, Sulia. Maman? Fiston? Mon fils?
Ziming est notre fils. Ziming, désormais, nous formons une famille. Va te faire voir, espèce de monstre. Ziming, arrête ça. On est tous potes, discutons calmement, on peut en parler tranquillement. Tu parles d'un pote. Tu n'as rien? Je te considérais comme mon pote. Et tu oses vouloir devenir mon père, toi. Lâche-moi. Je ne savais vraiment pas que tu étais le fils de Lia, mais même si je l'avais su, je n'aurais pas renoncé pour autant. Ce que je ressens pour ta mère est sincère. Tu parles d'un amour sincère. Lâche-moi. Si on est potes, lâche-moi tout de suite. Aujourd'hui, je vais vraiment lui faire payer. À cet enfoiré. Ziming, calme-toi. C'est moi qui l'aime. Est-ce que ta mère n'a pas le droit de trouver l'amour, elle aussi? C'est pas ça, maman. Depuis que papa est parti, je t'ai toujours encouragé à refaire ta vie. Mais cette ordure de Suk Singai, il a 20 ans de moins que toi. Les vieux sont pleins de manies, et leur santé laisse à désirer, je n'en veux pas. En trouver un jeune et beau, est-ce un crime? Belle-sœur, non. Tante Xu a raison. Mon père commence à se faire vieux pourtant. Ça ne l'empêche pas d'aimer les femmes jeunes et jolies. Tais-toi. Ça n'a strictement rien à voir. Et pourquoi donc? Si les hommes peuvent sortir avec plus jeunes, en quoi est-ce un problème? Pour les femmes? C'est pas vrai. Fiston, tu l'as dit toi-même, devant le grand amour, l'âge n'a pas d'importance. Et lui, c'est l'homme de ma vie. Lâche-moi. Maman? Puis-je te parler un instant en privé? D'accord. L'autre jour, au gymnase, je voulais déjà t'en parler. Maman, je ne comprends vraiment pas, il y a tellement de milliardaires et de grands patrons qui te courent après, n'importe lequel d'entre eux est mieux que Su Xingai. Pourquoi faut-il que tu le choisisses, lui? Sont-ils aussi jeunes et séduisants que Xingai? Non. Maman, ne te laisse pas tromper par ses apparences. C'est que ce type n'est qu'un joli visage. Pour le reste, il est bon à rien il est arrogant, insuffisant. De toute façon, ce n'est vraiment pas quelqu'un de fréquentable. Comment peux-tu parler ainsi de ton meilleur ami? Il n'est plus mon ami désormais. Mon fils, dis-moi la vérité. Si tu ne peux pas accepter ça, est-ce à cause de son âge ou parce qu'il est ton ami? Ziming. Quand je suis avec Singhai, en ce moment, je me sens apaisée et vraiment heureuse. Ne souhaites-tu pas voir ta mère être heureuse? Si, bien sûr. Je souhaite évidemment que tu sois heureuse pour toujours. Alors tu devrais me soutenir. Souhaite-moi du bonheur. D'accord? Je comprends. Et je te souhaite sincèrement le meilleur. J'espère que tu seras heureuse pour toujours. Mais ce ne sera certainement pas avec Suk Singhai, ce monstre. Mon fils adoré, à l'avenir, nous allons vivre tous les trois une vie paisible, c'est plus important que tout. Rentrons maintenant, ne les faisons pas attendre trop longtemps. Ziming, dépêche-toi de nous suivre. N'avais-tu pas préparé le feu d'artifice? Oui, oui, bien sûr. Tout est prêt. Mais où vas-tu? Je dois trouver quelqu'un capable de les arrêter. Allez, on y va, vite. Et si nous prenions une photo pour le souvenir? D'accord. Waziming?
C'est vous. C'est ma collection privée. Je ne la sors pas pour n'importe qui. À vrai dire, je ne vous apprécie pas particulièrement, mais ma mère est sur le point de se marier avec mon meilleur ami. Pour son bonheur, je n'ai pas eu d'autre choix que de venir vous voir. Quoi? Votre mère va se marier? Avec votre ami? C'est exact. Il est même plus jeune que moi de quelques mois. Je ne vous savais pas si porté sur l'humour, mais je ne vous permettrai pas de plaisanter sur ma muse. Vous ne me croyez pas? Ce que je veux dire, c'est qu'elle ne se mettra absolument jamais avec votre ami. Elle aime les hommes mûrs et posés. Voyez par vous-même. Mon Dieu, mais que s'est-il passé? Ma mère me l'a dit, elle aime les hommes vigoureux. Elle n'aime pas les vieux messieurs pleins de problèmes. Mais je n'ai aucun problème. Je fais de l'équitation et du sport. Ma condition physique n'est pas moins bonne que celle des jeunes. Est-ce que ma mère le sait? Eh bien, je ne lui ai jamais dit. C'est bien là le problème. Vous devez montrer vos atouts devant votre déesse, tout comme un paon qui fait la roue. Il faut attirer son regard. En es-tu sûr? Mon ami, pour ton bien et pour le bonheur de ma mère, déploie tout ton potentiel au grand jour. Ma reine, quand le danger arrive réellement, tu verras que la jeunesse et la beauté ne règlent aucun problème. C'est au final un vieil homme comme moi qui est le plus fiable. Singai. Si ça ne marche toujours pas, laissons tomber. Attends-moi encore un peu, j'ai bientôt fini. Alors, qu'en penses-tu, c'est joli? Tout te va à ravir. Pourtant, ce vêtement a l'air un peu serré. Tu devrais peu être en changé. D'accord. Je ferai. Comme tu dis. C'est joli, n'est-ce pas? C'est vraiment beau. Encore plus beau que le précédent. Suxingai, espèce d'ordure, tu as mis ma sœur enceinte et tu restes planté là à draguer d'autres femmes. Reviens avec moi pour t'excuser. Vous devez faire erreur sur la personne. Je ne vous connais pas. Que faites-vous? Si ma sœur ne tenait pas à toi, il y a longtemps que je t'aurais brisé les os. Et tu oses te pavaner ici à séduire des femmes? Lia, je ne le connais pas. Ni lui, ni sa sœur. Je n'ai absolument rien fait qui puisse te blesser. Je te crois. En plein roucoulement? Vous me prenez vraiment pour un imbécile. Elle n'est plus toute jeune, mais elle a du charme. Ce n'est pas étonnant que ce gamin soit accro. Mais écoutez-moi bien, madame. Ce type est loin d'être quelqu'un de bien. Mon mari l'a dit, il ne vous connaît pas. Partez maintenant, ou j'appelle la police. La police? Vraiment? Tu as volé l'homme de ma sœur? Tu ne manques pas de courage. Puisque tu as tellement besoin d'un homme, je peux m'occuper de ton cas. Lâchez-moi. Viens avec moi, on va bien s'amuser. Lâche-la. Jamais de la vie. Non seulement je ne la lâche pas, mais en plus tu vas nous regarder? Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas faire quoi? Je vais te le faire payer. Et toi? Tu n'es pas mal. Attaquez ensemble, punissez-le.
Comment te sens-tu? Tu n'as rien? Je n'ai rien. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois si fort. Évidemment, je suis champion de combat libre. Bande de moins que rien. Vous ne savez même pas gérer une broutille. Je vais devoir m'en occuper moi-même. Dis-le, qui t'envoie? Gamin, tu crois qu'être forte au combat te rend intouchable? Est-ce que tu sais qui je suis? Tu ne parles pas? Alors je vais te donner une leçon jusqu'à ce que tu avoues. Arrête. Arrêtez. Lâchez-le. C'est donc vous qui tirez les ficelles? Oui. Je ne supporte pas les gens comme vous, ces petits jeunes qui profitent de leur jeunesse et de leur physique pour séduire d'honnêtes femmes mariées. Vous agissez dans l'ombre, ça se voit que vous n'êtes pas quelqu'un de bien. Assez de paroles inutiles. Aujourd'hui, nous allons avoir un vrai duel d'hommes. Quel cirque! Je veux voir qui vous êtes vraiment. Bill, Vous le connaissez? C'est président de Tesla et c'est un ami de longue date. Mais alors, alors, est-ce que tout cela a été orchestré par toi? Laisse-moi t'expliquer. Je voulais juste... Assez? J'ai toujours cru que tu étais un homme d'honneur. Je n'aurais jamais pensé que tu sois aussi méprisable. Si je fais tout cela, c'est uniquement pour toi. Pour les jeunes hommes comme lui, l'amour n'est qu'une poussée d'hormones, cela vient vite et cela disparaît tout aussi vite. Je m'inquiète seulement que tu sois blessé. Ce n'est pas une raison pour essayer de nous monter l'un contre l'autre. Ma vie ne te regarde pas, et tu n'as pas à me dicter ma conduite. Je n'ai aucune intention d'entraver ta liberté. Mais tu sais, un mariage n'est pas l'affaire d'une seule personne. Je n'ai pas besoin que vous me fassiez la leçon, monsieur. Je ne veux pas que tu aies des regrets plus tard. On manque parfois de recul. Quand on est concerné, c'est une chose que tu m'as apprise autrefois. Qu'est-ce que tu veux dire? Est-ce que Ziming est allé te voir? Pas du tout. Tout ceci est ma propre initiative. Bill se prétend toujours être un gentleman. Si Ziming n'était pas venu le voir, il n'aurait jamais agi de façon aussi puérile. Hélas, c'est peu être le destin. Après toutes ces années, c'est la première fois que j'éprouve quelque chose pour un homme, et il se trouve que c'est le camarade de classe de mon fils. Lia, qu'est-ce qui t'arrive? Que cela s'arrête là, mais ne recommence plus jamais ça. On s'en va. D'accord. Je suis désolé. Je crois que j'ai tout gâché. Hélas, Ziming a osé. Allez supplier Bill pour moi. Est-ce que je suis vraiment trop égoïste? À quoi est-ce que je pense? Il m'aime tellement. Comment pourrais-je lui dire que c'est fini, sans pour autant le blesser? Tu penses à Ziming? Je me demandais, depuis que tu es tout petit, n'as-tu pas un souhait particulier à réaliser? Si, bien sûr. Mon plus grand souhait actuel, c'est de pouvoir t'épouser et de vieillir à tes côtés. Je te faisais marcher. En vérité, depuis l'enfance, j'espère pouvoir faire comme les héros de cinéma, faire de la poterie avec celle que j'aime. Incroyable, il a même le même vœu que moi. Viens, accompagne-moi faire de la poterie. D'accord.
est-ce que tu te souviens, quand tu étais petite, chaque fois que tu étais triste, ton papa t'emmenait ici pour faire de la poterie? Papa, je ne suis plus une enfant désormais. Quel adulte joue encore à ça? Qui a dit qu'on ne pouvait plus jouer en grandissant? Regarde, ils ont l'air tellement heureux de jouer. Grand frère Xingai? Lia? Papa, c'est cette sorcière. Elle m'a volé mon grand frère Xingai. Quoi? Papa, appelle vite des renforts. Je vais l'humilier en public devant tout le monde. On verra si elle rit encore. En faisant cela, tu ne feras que rendre Suxingai encore plus distant avec toi. Je m'en fiche. Je veux qu'elle soit totalement humiliée en public. Une simple serveuse qui ne m'arrive même pas à la cheville. Pourquoi aurait-elle droit au bonheur? Pourquoi ose-t-elle me voler mon homme? Sais-tu pourquoi Suxingai ne t'apprécie pas? C'est parce que tu es aussi cruel, que stupide. Sais-tu qui elle est vraiment? As-tu une idée de l'identité de ses prétendants? N'est-elle pas juste une pauvre femme ringarde? Une vieille peau qui essaie de grimper l'échelle sociale? Qui d'autre pourrait-elle être? C'est pour ça que tu es idiote? Tu ne sais même pas à qui tu as affaire. Et tu viens pourtant faire tes menaces. Laisse-moi te dire, Shen Bixuan, que tu n'arrives même pas à la cheville de Xulia. Papa? Tu la protèges tellement? Tu ne serais pas amoureux de cette vieille femme par hasard? C'est vrai? Je l'aime depuis des décennies, de tout mon cœur. Je vais t'aider, mais certainement pas de cette manière. C'est vrai? Merci, papa. Bien sûr. Après tout, tu es ma fille, chérie. C'est tellement beau. Tu es heureuse? Oui, je le suis. Est-ce que ça te plaît? J'adore ça. Ce que je préfère au monde, c'est regarder les feux d'artifice. C'est vraiment magnifique. Je le sais. Tu sais que c'est toi qui as préparé ce feu d'artifice? Je sais aussi que tu ne veux pas faire de la peine à Ziming, que tu t'apprêtais à rompre avec moi, mais que tu ne savais pas comment me le dire. Xingai. En réalité, je n'aime pas du tout jouer dans la boue, ni même regarder les feux d'artifice. Bien qu'ils soient magnifiques, cela ne dure jamais longtemps. Tu n'as pas besoin de te justifier. Tu as juste besoin de savoir que je t'aime et que je t'aimerai pour toujours. Je ne veux pas te mettre dans l'embarras, alors je m'en irai de moi-même. Mais ce n'est pas un abandon, c'est seulement pour assurer des lendemains meilleurs. Je vais travailler encore plus dur pour obtenir l'approbation de Ziming. Quand ce jour viendra, je reviendrai te chercher. Mon fils, par ici. Papa, pourquoi as-tu pris le temps de m'inviter à dîner aujourd'hui? Depuis que tu as repris le groupe, nous n'avons pas eu l'occasion de discuter sérieusement depuis longtemps. Allez, viens boire un verre. Papa, est-ce parce que Lia est l'un de tes anciens camarades que tu t'opposes à ce que nous soyons ensemble? Je comprends.
C'est une femme bien. Elle possède un charme unique qui fait que l'on ne peut s'empêcher de l'admirer. Mais vous venez de mondes différents, après tout. Papa, Ce que je ne comprends pas, c'est que tu es jeune et riche. Ta carrière est une réussite et tu as un tel charisme. Quelle femme ne pourrais-tu pas avoir? Alors pourquoi t'entêtes-tu absolument sur Lia? papa, as-tu déjà aimé? Aimé? Cela m'est arrivé, autrefois. Quand on aime quelqu'un, peut-on se contrôler? Si l'on pouvait se contrôler, ce ne serait pas du véritable amour. C'est bien pour ça. Tu comprends maintenant? En réalité, et ne m'oppose pas à votre union, c'est juste que ta mère. Enfin, ne parlons pas d'elle. Allez, buvons un coup. Papa? Puis-je te poser une question? Je t'écoute. Comment était Lia à cette époque? Lia. Elle avait un visage sublime et une aura mystérieuse. Elle est pour tout le monde. La femme idéale, elle est dans nos cœurs. La déesse parfaite, une beauté éternelle et pure. Ses prétendants sont légion. Pour gagner son cœur, nous avons absolument tout tenté. Mais elle était comme une brise de liberté que personne ne pouvait saisir. Alors, qui a-t-elle fini par épouser? Tiens, bois un coup. Lia, c'était une fille unique. Une fois, elle a dit en plaisantant, « Si vous m'aimez vraiment, alors entrez dans la famille Xu. » Alors? Oui, j'ai fait marche arrière. Mon fils, ton père t'envie vraiment. Tu es capable pour l'amour de tout risquer. Si j'avais eu ton courage à l'époque, on n'en serait pas là. Papa, si je te disais qu'on est logés à la même enseigne, est-ce que ça te rassurerait un peu? Allez, arrête ça. On ne se moque pas. De son père comme ça. Papa? Mais qu'est-ce que tu as mis dans ce vin? Mon fils, ne m'en veux pas. Je ne peux vraiment pas accepter. De vous voir, toi et Lia, chaque jour devant moi, faire étalage de votre amour, ni l'entendre, m'appeler papa. Doucement. J'ai tellement chaud. Tante s'est donné beaucoup de mal pour toi cette fois-ci. Maintenant, tout repose sur tes épaules. Merci, tante. Une fois que j'aurai rejoint la famille Su, je prendrai grand soin de vous. Fils, pardonne-moi. J'espère que tu comprendras mes bonnes intentions. Arrête de jouer les braves gens. Je sais très bien ce que tu as derrière la tête. N'est-ce pas parce que tu ne veux pas que Xulia t'appelle beau-père? Toi, tu es vraiment déraisonnable. Est-ce moi qui suis déraisonnable? Ou toi qui as la conscience sale? Oserais-tu dire que tu n'as pas de sentiments pour elle? C'est vraiment une malédiction que de t'avoir épousé. Les hommes sont tous les mêmes, aucun n'est bon. Xuan Xuan. À l'avenir, tu devras garder un œil sur Xinghai. Ne le laisse pas suivre l'exemple de son vaurien de père, qui passe ses journées à penser à d'autres femmes. Je vais m'assurer de surveiller grand frère Xinghai. Bon, c'est parti. Très bien. On commence. Grand frère Xinghai, tu es à moi maintenant. Cette vieille femme ne te mérite absolument pas.
Pousse-toi. Non. Va-t'en. C'est ça. Soyez plus intime. Rapprochez-vous encore. Et même. Ouvre ses vêtements. Oui, exactement comme ça. Xulia, regarde la vérité en face. Tu n'es qu'une vieille femme dont personne ne veut. Non. Arrête. Laisse-moi. Pas ça. Comment a-t-il pu se réveiller? Qu'est-ce que vous attendez? Vite, rattrapez-le. J'ai compris. Xulia, regarde la réalité en face. Tu n'es qu'une vieille femme dont personne ne veut. Suxingai, est-ce que c'est ça ton amour éternel? Lia, Quoi? Ma mère est allée à la vieille maison? D'habitude, elle n'y retourne que pour l'anniversaire de la disparition de mon père. Surveille-la bien, j'arrive tout de suite. Lia, laisse-moi t'expliquer. Nous avons rompu. Ce que tu fais ne me regarde plus. Les choses ne sont pas comme tu te les imagines. Moi et Shen Big Swan, La personne sur cette photo, est-ce que c'est toi? oui. Mais c'était à cause de mon père. Je ne veux rien entendre. Je ne veux pas écouter. Lia, Ne me touche pas. Tu me dégoûtes. Jeune maître, madame est à l'intérieur, jeune maître Su est là aussi. Pourquoi Suxingai est-il ici aussi? N'avait-il pas rompu? Lia, je ne t'ai jamais trahi. Je le jure sur ma vie. Arrête ton numéro d'homme passionné. C'est fini entre nous. Lia, Pars d'ici. Je ne veux plus jamais te voir. Je ne veux plus jamais te voir. la dernière fois que l'effet du médicament s'est fait sentir, il me semble que c'est après être tombé dans l'eau qu'il a enfin pu être réprimé. Je n'en peux plus, je lui expliquerai tout ça plus tard. Lia, je ne t'ai jamais menti, pas même une seule fois. Suxingai, qu'est-ce que tu fabriques encore? Aide-moi, je ne sais pas nager. Tu mens encore? Remonte vite. Suxingai, Suxingai, ne me fais pas peur. Je te crois. D'accord? Remonte tout de suite. Arrête de me faire peur. Suxingai. Xingai. Xinghai. Espèce de fou, tu es vraiment un grand malade. Lia, je t'aime, fais-moi confiance. Je t'aime vraiment. Je te crois. Quoi que tu dises, je te crois. Alors dis-le, dis-moi que tu m'aimes. Je t'aime. Pourquoi as-tu fait cette folie? Tu ne peux pas me parler normalement? Dis-moi pourquoi tu as voulu sauter. Arrête de me faire peur. Tu m'as fait trop peur. Je ne me disputerai plus, d'accord? Ne refais plus jamais de bêtises. Ne me laisse pas toute seule. Maman? 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 Ça suffit, l'eau est froide, remonte vite. Ziming.
Je sais que tu ne veux pas que je sois avec lui, mais mon union avec ton père, c'était pour donner à la famille XU, une descendante. Aujourd'hui, je veux seulement vivre pour moi-même. Je vais me marier avec ton meilleur ami. Aujourd'hui, je ne veux vivre que pour moi-même. Je vais me marier avec ton meilleur ami. D'accord. J'accepte. Ça te va? Maman, descends vite. Maman, ne recommence plus jamais ce genre de choses. Dès que tu demanderas, je t'écouterai. Toi, si jamais tu oses faire du mal à ma mère, je ne te le pardonnerai jamais. Je te le promets. Mon bon ami, Désormais, nous ferons partie de la même famille. Tu l'appelles encore l'ami? mon fils, mon frère, mon bon ami, à l'avenir, chacun gardera ses propres titres. Maman, viens, allons te changer. Rentre d'abord. Ne nous dérange pas dans notre intimité. Lia, on dirait que Ziming a encore un peu de mal à l'accepter. Ce n'est pas grave. Avec le temps, il s'y habituera. Alors, quand est-ce qu'on se marie? Dès que tu voudras. N'importe quand. Fixons ça. Dans 3 jours. Ainsi, cela nous laissera du temps pour prévenir nos proches. Moi, je ne peux pas attendre une seule seconde. D'accord. J'enverrai les invitations ce soir même. Je veux que le monde entier vienne nous féliciter. Monsieur, Commandant, Votre Majesté, Quoi? Comment? Qu'est-ce que tu dis? Elle va se marier. Xulia va se marier. Elle va épouser un gamin qui a encore du lait derrière les oreilles. qu'est-ce que vous comptez faire? Eh bien, nous allons nous unir, peu importe le prix, pour les séparer. Je peux fournir des fonds illimités. je peux influencer le Congrès. D. Je peux agir de l'intérieur. Je peux vous apporter tout le soutien dont vous avez besoin. Une fois l'affaire conclue, pour savoir qui conquérera le cœur de la déesse. Ce sera à chacun de prouver sa valeur. C'est d'accord? Célébrons alors la naissance de l'Alliance des Vieux Loups. Personne dans ce monde ne sera en mesure de nous arrêter. Maman. Est-ce que je suis belle? Oui, tu es magnifique. Tu es la plus belle des mariées et aussi la plus jolie des mamans. Quel charmeur, mon fils. Je n'ai pas eu tort de te chérir autant durant toutes ces années. C'est presque l'heure, on devrait y aller. Le jeune Xingai doit sûrement s'impatienter. D'accord. Où est Suxingai? Il se marie avec ma mère et il arrive quand même en retard. Grand-père? Où est Xinghai? On n'arrive toujours pas à le joindre. Peut être que... Je devrais essayer de l'appeler encore une fois? Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. N'est-ce pas aujourd'hui le jour du mariage de ma mère? Ah. Il y a peu, être eu un contretemps.
Haomin, c'était quand la dernière fois que tu as contacté Xingai exactement? Maman, regarde l'heure qu'il est, et tu continues de prendre sa défense. Mon fils s'amusait juste avec votre mère, et vous l'avez pris au sérieux? Elle ne viendra pas. Cette vieille femme devrait se regarder dans une glace, vouloir épouser un homme de la haute société. Et voilà, le marié ne vient tout simplement pas. J'ai hâte de voir comment elle va s'en sortir. C'est ça. C'est ce qu'on appelle se brûler les ailes à trop vouloir. Quelle honte monumentale. Vous avez entendu? Il faut savoir rester à sa place. Quand on est un moins que rien, on ne s'exhibe pas pour dégoûter les gens. Vous? Maman, on s'en va. Il n'y a plus de mariage. Pour ne plus que certains se croient si exceptionnels. Mais... Partez donc. Si vous êtes si fiers, ne restez pas chez nous à famille issue. Qu'est-ce que c'est que ces absurdités? Je ne dis pas d'absurdité. Xingai me l'a bien dit. Il sait, lassé d'elle depuis longtemps, une serveuse aussi vieille et laide, sa place est de nettoyer les toilettes. Tais-toi tout de suite. Oh papa, ça ne sert à rien de s'énerver. L'évidence est sous vos yeux. Si Xingai l'aimait vraiment, il serait déjà là. Le fait qu'il ne soit toujours pas apparu à cette heure, n'est-ce pas la meilleure preuve? Si tu rajoutes un seul mot, tu sors. Papa, pourquoi prenez-vous toujours le parti des autres? C'est une excellente chose qu'elle ne puisse pas épouser Xingai. Comment quelqu'un comme elle pourrait-elle mériter mon fils? Maman, Il va venir. Tu crois? il viendra. Il viendra sans aucun doute. Je le connais très bien. Xingai n'est absolument pas le genre d'homme à trahir sa parole. Vous deux, la mère et le fils, vous manquez vraiment de lucidité. Après tout ce qui s'est passé, tu espères encore épouser mon fils? Tu devrais regarder. Quel genre d'épave tu es? Quelle sottise essayez-vous de semer? Sortez de famille Su tout de suite. Ce MSU, il est vraiment partial. Au lieu de soutenir sa propre belle-fille, il aide une étrangère. L'aider ne servira à rien. Le futur marié lui-même ne veut pas venir. Veut-on le marier de force? Cette femme est vraiment pathétique. Si j'étais à sa place, j'irais me cacher. Comment ose-t-elle rester plantée là? Vous aussi, dehors. À famille Su, on ne reçoit pas les gens qui colportent des ragots. Xiaoya. Ne les écoute pas. Ils racontent n'importe quoi. Xingai est mon petit-fils. Je sais quel tempérament et quel caractère il a. Il t'aime sincèrement, c'est certain. S'il n'est pas encore arrivé, c'est qu'il a sûrement un problème. Ne t'inquiète pas. Dès que je le verrai, je vais lui donner une bonne leçon et l'obliger à te présenter ses excuses. J'ai confiance en lui. Seulement maintenant, je m'inquiète. Je me demande quel genre d'ennui il a bien pu rencontrer. Xingai devrait arriver d'un instant à l'autre. J'ai vraiment hâte. Xiulia, tu vas bientôt savoir pour quel genre d'homme ton cœur a penché. Xingai est arrivé. Je suis navré, grand-père. Je suis arrivé en retard. Toi et elle. Bienvenue à tous pour assister au mariage de mademoiselle Shen Bixuan et moi-même. Ton mariage avec elle? Mais et moi alors? Que suis-je pour toi? Toi, tu n'es qu'une personne de passage. De passage? Aurais-tu déjà oublié tout ce que tu m'avais promis? Qui ne dit pas des mots doux lorsqu'il est amoureux? Il n'y a qu'une imbécile comme toi pour me croire. Je peux te dire clairement que mon cœur ne t'appartient pas. Ton cœur ne m'appartient pas? C'est exact. Mon cœur appartient uniquement à Shen Bixuan. C'est impossible. Tu es en train de mentir. Celle que tu aimes, c'est pourtant bien moi. T'aimer? Tu te crois digne de moi? Regarde-toi un peu.
Comment pourrais-tu être à ma hauteur? Tu n'es qu'une simple femme fanée, une simple serveuse, alors que moi, je suis le grand président de Groupe Su. Tu n'étais qu'une distraction, une femme de passage. Cesse de te faire des illusions. Ce n'est pas vrai. Xingai, est-ce que tu as des ennuis? Dis-moi la vérité. Je peux t'aider. Vieille femme, tu n'as toujours pas compris la réalité? Moi et mon cher Xingai, nous venons du même monde, c'est nous qui formons le couple idéal. Quant à toi, tu n'es que l'instrument dont il s'est servi pour passer le temps. Xingai, tu penses vraiment que je vais croire à un mensonge aussi grossier? Dis-moi, que se passe-t-il vraiment? Quelqu'un t'oblige à dire tout cela? Personne ne m'y oblige. Tout ceci, je le dis de mon plein gré. Je ne t'ai jamais aimé. Absolument jamais. Pars d'ici. Vite. Espèce d'ordure. Pour qui est-ce que tu prends ma mère? Est-ce que je n'ai pas été assez clair? Je vous ai dit de dégager. Ziming, arrête ça. Maman, ne me retiens pas. Je dois donner une leçon à ce monstre sans cœur. C'est vous qui avez insisté pour coller à ma mère. Et maintenant vous dites que vous ne l'aimez plus? Vous, Esdeluge, amenez une autre femme ici pour l'humilier. Je vous l'ai déjà dit bien avant, si jamais vous faites du mal à ma mère, je vais vous punir sévèrement. Ziming, arrête. Arrête de le frapper. Maman, même après tout ça, tu prends encore sa défense? J'ai confiance en l'homme que j'ai choisi. Il ne me ferait jamais ça. Suxinghai, à partir d'aujourd'hui, tout est fini entre nous. Maman, on s'en va. Attendez, vous avez mis grand frère Xingai dans cet état et vous pensez pouvoir partir? Papa, on ne peut pas les laisser s'en aller. Tais-toi. Il n'a eu que ce qu'il méritait. L'IA, avoir découvert maintenant son véritable visage et peut être une bonne chose au final. Ça t'évitera des regrets plus tard. Même si tout ce que je vois me prouve le contraire, je crois en mon intuition. Si tu as fait cela, tu dois sûrement avoir tes raisons. Il y a forcément quelque chose qui t'y a obligé. C'est pourquoi je t'attendrai toujours, jusqu'au jour où tu accepteras de me donner une explication. Tu ne veux toujours pas l'accepter, n'est-ce pas? Grand frère Xingai, dis-lui que je suis enceinte. Tu as très bien entendu. Je porte l'enfant de famille issue dans mon ventre. Comment espères-tu rivaliser avec moi? C'est vraiment la vérité? Ce n'est pas possible. C'est impossible. Je ne te crois pas. Je n'y crois pas. Xingai, elle ment, n'est-ce pas? Je ne peux pas croire que tu sois avec une femme comme elle. Big Xuan a raison. Nous allons avoir un enfant. C'est impossible. Regarde-moi dans les yeux. Regarde-moi bien en face. Et répète-le encore une fois. Tu es vraiment épuisante. Tu veux savoir si c'est vrai, c'est ça? Bien, je vais te le montrer. Regarde par toi-même. Vous deux. Maman, Suxinghai n'est qu'une ordure. Il ne mérite absolument pas ton amour. Suxingai, peu m'importe ce que disent les autres, je veux que tu me le dises toi-même. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Maman, les faits sont là? Tu ne me crois toujours pas? C'est vraiment une ordure. Tu étais prêt à en finir pour moi? Je ne peux pas croire qu'une personne, prête à tout partager avec moi, en une seule nuit, ait pu changer d'avis. Si tu ne pousses pas Xiulia à partir pour de bon, alors prépare-toi à faire ton deuil.
Tu as bien vu, non? Regarde-moi. Regarde-moi, Suxingai, regarde-moi. Regarde-moi dans les yeux. L'enfant qu'elle porte, est-ce qu'il est vraiment de toi? Si tu ne dis rien, c'est que c'est faux. Xinghai, je t'aime. Xinghai, je t'aime. Je te crois. Je t'ai choisi pour la vie entière. Je peux m'en aller maintenant, mais il suffit d'un mot de ta part pour que je revienne tout de suite à tes côtés. Maman, je t'en supplie, ne fais pas ça. Pour une ordure pareille, ça n'en vaut pas la peine, maman. Mon fils, ta mère est très heureuse? Je connais simplement l'homme que j'ai choisi, mieux que quiconque. Je n'en peux plus. Votre petite performance me confirme à quel point l'amour est grand. Bill, serait-ce encore toi cette fois? Bon, je l'avoue, c'est moi. C'est moi qui lui ai dit de faire ça. Quoi? Qu'est-ce que vous dites? Tout ceci, c'est moi qui l'ai organisé. Je l'ai enlevé et je lui ai dit que, s'il ne te quittait pas, il ne te reverrait plus jamais. C'est pour te protéger qu'il a accepté de jouer la comédie avec moi. Qu'est-ce que vous racontez là? Je ne pouvais plus supporter de voir DS souffrir ainsi. Je suis désolé, mais j'ai aussi participé à tout ça. Bon, c'est assez. Continuer de la sorte n'a plus aucun sens désormais. Arrêtons-en là. D'accord. Puisqu'ils ont déjà tout avoué, je vais être honnête moi aussi. Toute cette affaire d'aujourd'hui, nous l'avons orchestrée tous les 5 ensemble. Alors comme ça, vous avez fait du beau travail. Parce que nous pensions que Suxingai ne te méritait pas. Nous espérions vraiment que tu puisses trouver le véritable bonheur. Je suis désolé. Vraiment, pardon, je ne voulais pas te tromper. Ils m'ont dit que si je ne te laissais pas partir, ils te feraient du mal. Je ne pouvais pas prendre ce risque. Je ne pouvais vraiment pas prendre ce risque. J'ai peur d'eux. J'ai peur qu'ils ne fassent ce qu'ils disent. J'ai peur qu'ils ne passent à l'action. Et que je ne te revoie plus jamais. Quoi? Tout ça était faux? Heureusement. Ce n'était qu'une fausse alerte. Lia, veux-tu m'épouser? Pour le reste de ma vie, je ferai tout pour réparer. L'erreur commise aujourd'hui, pour le reste de ma vie, je ferai tout pour acheter. L'erreur d'aujourd'hui. Papa, tu me l'avais promis? Tu m'avais promis que grand frère Xingai m'épouserait. Ça suffit. Le jeu est terminé. Ce ne sont que des bêtises. Terminé, tu dis? Vous êtes satisfait de ce résultat? Moi, je ne compte pas en rester là. Et toi aussi. Tu penses vraiment que Lia va t'épouser? Pour qui te prends-tu? Que tu sois avec ma fille? C'était déjà trop d'honneur pour toi. Quand cesseras-tu ce cinéma? Notre plan a déjà échoué. C'est vous qui avez échoué. Mais moi, je n'abandonne pas. Jiaoui, que fais-tu? Baisse ton arme tout de suite. Pose ça. Si tu oses lui faire du mal, je te le jure, je te le ferai regretter amèrement. Écoutez-moi bien. Sans ma permission, pas même une mouche ne sortira d'ici. Bien compris. Qui d'autre
Qui d'autre veut essayer de m'arrêter? Jiaoui, calme-toi un peu. Arrête de faire du mal aux gens. Très bien. Tu sais, c'est toi que j'écoute le plus. Tant que personne ne sème la pagaille, je ne leur ferai certainement aucun mal. Où veux-tu en venir? Eh bien, en finir avec toi. N'aie pas peur, j'ai dit que, si Su Xingai ne te quittait pas, je te ferais payer. Devant ses yeux. Mais comment pourrais-je me résoudre à te punir? Alors, j'ai trouvé une solution. Et c'est de m'occuper de lui. Non. C'est sa faute s'il n'a pas tenu sa promesse. Et ne s'est pas sagement éloigné de toi. Pourquoi faut-il que tu t'en prennes à lui? Tu me demandes pourquoi? Tu ne le sais pas déjà? Je ne le sais pas. L'homme que tu es aujourd'hui m'est devenu totalement étranger. Très bien. Je vais te le dire. Quand j'avais 15 ans, mon père a été piégé par des ennemis. Notre famille a été anéantie et j'ai failli disparaître à mon tour. C'est toi qui m'as sauvé, qui m'as redonné l'espoir et le courage de vivre. Alors pourquoi viens-tu gâcher mon mariage? Tu as vraiment tout oublié? Tu as oublié ce que tu m'as dit à l'époque? Tu m'as dit de rester en vie, qu'aucune épreuve n'était insurmontable. Tu m'as dit que tu m'aimais. Tu as même dit que nous serions toujours ensemble. À ce moment-là, j'avais peur que tu fasses une bêtise. Tais-toi. Quand je suis parti, tu m'as promis que tu m'attendrais, mais tu t'es marié avec un autre en un clin d'œil. Sais-tu à quel point j'ai souffert en apprenant la nouvelle? Mais peu importe ma douleur. Pour mener à bien ma vengeance, j'ai risqué ma vie à maintes reprises. Je savais que je ne devais pas t'entraîner dans ma chute, alors je suis resté tapi dans l'ombre, espérant silencieusement ton bonheur. Je suis désolée. Je ne savais rien de tout cela. Ce n'est pas grave. Ce n'est vraiment pas grave. Le passé, faisons en sorte qu'il reste derrière nous. Mais ce que je ne peux accepter, c'est pourquoi ne m'as-tu pas choisi cette fois encore? Pourquoi as-tu brisé ta promesse? Et l'as-tu choisi, lui? Au lieu de moi? Pourquoi? Parce que pour moi, tu es simplement grand frère. Grand frère? Quelle belle appellation pour grand frère. J'ai laissé passer ton premier mariage. Mais le destin m'a offert une seconde chance. Il n'est pas question que je te laisse partir vers un autre cette fois. Non? Jiaoui? Je t'en supplie. Au nom de toutes ces années que nous avons passées ensemble, épargne-le, je t'en prie. Sinon tu devras aussi en finir avec moi. Lia? Est-ce que tu l'aimes à ce point? Oui. C'est l'homme de ma vie. Tant qu'il sera là, je le serai. Et s'il disparaît, je disparaîtrai avec lui. D'accord. Je t'écoute. Je vais le laisser tranquille. Que veux-tu? Je t'aime tellement. Lui pourra s'en sortir. Mais toi, tu dois en finir. Lâche-la. Tu ne disais pas que tu l'aimais? Alors pourquoi lui faire du mal? Bill. Avoir une seconde chance, puis tout perdre de nouveau, c'est une douleur que tu ne connais pas. N'aie pas peur. Dès que tu seras parti, je te rejoindrai tout de suite. Si ce n'est pas pour cette vie, ce sera pour la prochaine. Partir ensemble vers l'au-delà, c'est aussi une façon de rester unis pour toujours. Non. C'est entièrement ma faute. Je n'aurais jamais dû convoiter Lia. C'était purement égoïste de ma part. S'il te plaît, épargne Lia. Je t'en supplie. Je suis prêt à donner ma vie pour sauver la sienne. Je t'en supplie. Je t'en prie. S'il te plaît, épargne-la. Tu es vraiment prêt à donner ta vie pour elle? Je le suis. Très bien. Alors prouve-le-moi. Non. Xingai? Non. Ne t'approche pas. Je t'en prie? Non? Xingai. Xingai, je t'en supplie. Ne fais pas ça. C'est entièrement ma faute. Si ce soir-là, je ne t'avais pas rencontré,
Et si je n'avais pas accepté ta demande en mariage avec joie, il ne t'aurait pas mis une telle pression. Ce n'est pas ça. C'est de ma faute. J'ai été trop gourmand. Si je ne t'avais pas poursuivi pour que tu m'épouses, tout ce qui arrive aujourd'hui ne se serait jamais produit. Alors, laisse-moi seul assumer cette responsabilité. Non. Ce n'est pas ta faute, c'est la mienne. Lia, tu sais, t'avoir rencontré est le plus grand bonheur de ma vie. Moi aussi. Lia, peux-tu me promettre encore une chose? Dis-moi. Je te promets tout ce que tu voudras. Retourne-toi. Sois mignonne. Je ne veux pas que tu me voies dans cet état pitoyable. Non. Xingai, je t'interdis de faire ça. Tu m'entends? Si je n'ai pas le courage d'en finir, comment pourrais-je alors être digne de t'aimer? Je ne me marie plus. Est-ce que je peux rompre avec lui? Je ne l'épouserai plus. Je vais t'épouser toi. Je t'épouserai tout de suite. Je t'en supplie. Laisse-le partir. Soit tu disparais, soit elle et moi. Nous en finissons ensemble. À toi de choisir. Lia, s'il y a une autre vie, nous redeviendrons mari et femme. Non. Xingai? Xingai, pourquoi as-tu fait cette folie? Tu crois que si tu n'es plus là, je pourrais encore vivre sans toi? Qu'est-ce que vous me voulez à la fin? Je n'ai même pas le droit d'en finir? Ne sois pas si nerveuse, Lia. Xingai a réussi notre épreuve. À partir de maintenant, tous les deux, vous avez notre bénédiction la plus sincère. Une épreuve? Quelle épreuve? En réalité, dans cette arme, depuis le début, il n'y a jamais eu de vraies munitions. Pas de munitions? Alors pourquoi Xingai est-il tombé? Il s'est évanoui de peur. Je vous l'avais dit, ce gamin n'est pas aussi fiable que nous, les hommes d'expérience. Bill. Ta jambe. C'est un accessoire, juste une poche de faux liquide installée à l'avance. Alors lui, pourquoi ne se relève-t-il pas? Je suppose qu'il lui manque encore un baiser. Ai Xingai? Xingai, est-ce que tu vas vraiment bien? Qu'est-ce qui se passe ici? Comme vous dites souvent au grand Xia, c'est dans le besoin que l'on reconnaît ses vrais amis. C'est en fait l'ultime épreuve que nous avons préparée pour vous. Si vous êtes prêt à tout risquer, même pour protéger Lia, alors nous vous offrons nos vœux les plus sincères. Et si j'avais reculé? Gardez-le précieusement. Faites en sorte de ne jamais avoir à vous en servir. Nous ne laisserons jamais Lia épouser un homme qui n'assume pas ses responsabilités. Mon fils, à l'avenir, je ne me mettrai plus en travers de votre chemin. Je vous souhaite un bonheur éternel. Et toi alors, désormais, arrête de leur causer des ennuis. Si tu oses encore les importuner, je demanderai le divorce. Et je t'expulserai de famille issue. Puisqu'ils sont prêts à rester ensemble envers et contre tout, comment pourrais-je m'y opposer? Tu as intérêt à tenir parole. Big Xuan, à partir d'aujourd'hui, il ne t'est plus permis de briser leur relation. Mais... Il n'y a pas de mais. Si jamais je te surprends, encore à faire n'importe quoi, je vais immédiatement renier tout lien avec toi et t'expulser de famille Shen. Xingai, nous pouvons enfin être
Ensemble grand jour. Tu me crois maintenant? J'ai toujours pensé que le véritable amour pouvait transcender l'âge, la classe sociale et même la vie. Ton passé, je n'ai pu y participer, mais pour ton futur, je serai là quoi qu'il arrive. Un bisou. Un bisou, un bisou, un bisou,